Bonjour à tous et à toutes. Euh, le titre aujourd'hui, c'est Jésus aimait de façon différente, ou on pourrait dire Jésus aimait différemment selon les personnes qu'il rencontrait. En effet, l'amour a différentes facettes, je crois, puis elle s'exprime de façon différente. Et Jésus-Christ était vraiment le modèle par excellence de l'amour. D'ailleurs, sa fameuse phrase Aimez-vous les uns les autres est reconnue et citée par toutes sortes de gens dans le monde entier, et ceci depuis des siècles, que les gens citent la phrase, la fameuse phrase Aimez-vous les uns les autres. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse ensemble tirer des leçons personnelles à partir de comment Jésus-Christ a aimé différentes personnes ou groupes de personnes dans les évangiles. Et cet amour était parfois, je pourrais dire, manifesté ou exprimé avec tendresse, douceur, et d'autres fois, c'était quand même avec plus de, je pourrais dire, de dureté ou de fermeté. Aujourd'hui, je dirais que c'est la première session d'une série de 4. Je voulais faire un survol, mais après mon expérience de la semaine passée, je dis non, je ne ferai pas de survol et risquer d'aller trop longtemps. Donc, je l'ai coupé en 4 parties. Et aujourd'hui, évidemment, quand je dis une série, c'est pas que je vais l'enseigner une à la suite de l'autre, mais dans d'autres occasions durant l'année. Cette première partie que nous allons voir aujourd'hui va toucher comment Jésus a aimé, un, sa famille d'origine, deux, ses disciples, et trois, des amis personnels. Donc, comment Jésus a pu aimer sa famille d'origine, ses disciples et des amis personnels. Premièrement, sa famille d'origine. Il y a un texte que vous vous souvenez sûrement alors que Jésus s'adressait à une foule de personnes qui étaient réunies dans une maison. Et dans le texte de Matthieu 12, et évidemment, dans ce texte, il enseignait à des gens dans une maison et sa mère et ses frères sont venus pour le voir, il dit dans le texte. Donc, dans Matthieu 12, ils ne disent pas la raison pourquoi sa famille voulait le voir, mais si on lit dans Marc 3, 21, on peut voir la raison, les motifs. Il est écrit, les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Les parents essaient de le saisir parce qu'ils trouvaient qu'il était hors de sens. C'est intéressant à savoir que même Jésus, il y a eu des oppositions dans sa propre famille et des incompréhensions. Puis les paroles de Jésus dans Marc 3, et on va lire 31 à 35, peuvent sembler inappropriées ou dures à leur égard. Verset 31, survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Ici, Jésus-Christ ne rejetait pas sa famille d'origine. Il n'a pas, je crois, manqué d'amour à leur égard. Je ne crois pas qu'il était en train de les déshonorer vu leur incompréhension de sa mission, de son ministère. Il savait sûrement qu'il devait honorer ses parents étant juif et entendu souvent le commandement « Honore ton père et ta mère ». Et en plus, à un autre endroit dans les évangiles, on voit quand Jésus a confronté même les leaders religieux parce que selon Jésus, ils déshonoraient leurs parents aux dépens de leur propre tradition. On voit ça dans Matthieu 15, 1 à 9. Et au verset 4 de ce même chapitre, Jésus dit, « Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. » On voit aussi ailleurs dans les évangiles que Jésus s'est toujours bien comporté envers sa mère, Marie, qui d'ailleurs le suivait presque partout où il allait, et même jusqu'à la fin. D'ailleurs, lorsque Jésus est encore sur la croix, il a confié à Jean
sa propre mère pour qu'il s'en occupe. C'est dans Jean 19, 25 à 27. Et dans les Actes, on peut lire qu'après la mort de Jésus, il y a une place dans Acte 1, 14 qui dit que sa famille était réunie avec les disciples. Donc, il avait quand même gardé des liens proches avec sa famille d'origine. Je crois qu'ici, Jésus pointait tout simplement aux gens qu'il se formait maintenant une famille nouvelle avec ceux qui étaient pour le suivre, une communauté nouvelle qui était pour ressembler à une famille avec des liens aussi forts qu'une famille de sang. Et à cette époque-là, comme encore dans certaines cultures dans le monde, nous on a beaucoup perdu peut-être le côté familial dans les pays occidentaux, mais la famille est tissée très serrée. Il y a du soutien, il y a de la solidarité, il y a de l'aide, mais aussi un sens très fort d'obligation. Et ça, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'était la famille qui décidait tout, votre carrière, votre conjoint, où demeurer, tout votre futur, mais aussi votre présent. Il y a encore cette pression dans certaines cultures. D'ailleurs, je lisais la semaine dernière sur notre fameux docteur Horacio Arruda, que personne ne connaissait avant le COVID-19 au Québec et qui maintenant est une tête d'affiche. Et il aurait aimé faire autre chose qu'être médecin, qu'il a mentionné, mais étant d'origine portugaise, son père a dit « Tu vas devenir médecin ». Et il est devenu médecin. Je me souviens avoir parlé à un groupe de personnes de notre culture sur le ministère urbain. Je parlais du milieu des arts, que les arts peuvent être une carrière aussi. Puis il y a un jeune homme qui m'a regardé en souriant puis a dit « Moi, je disais à mon père que je m'en allais en art, il me tue. » Évidemment, c'était une façon de parler en voulant dire il n'y en était pas question. Donc, c'était une culture où c'est que la famille pouvait mettre un droit de veto sur beaucoup de choses et que Jésus, alors qu'il invitait les gens à le suivre, ça mettait des fois certains bâtons dans les roues. Donc, pour Jésus-Christ, de dire que la communauté de croyants qui se joint à lui, c'est une famille, c'était très radical et ça pouvait être interprété comme un grand rejet pour certaines personnes. Surtout lorsque Jésus a dit à un moment donné, dans Luc 14, « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » C'est vraiment important de noter que le mot haïr ici, ça ne signifie pas détester au plus haut point, comme on peut l'interpréter en français, mais ça voulait dire d'aimer moins. Donc, en fait, ce que Jésus demande aux gens, c'est d'être prêts à renoncer, s'il y a lieu, aux exigences de leurs propres parents ou les choses qu'ils ont pu mettre sur eux si Jésus les appelait à faire quelque chose d'autre. Et je crois que Jésus l'a dit d'une façon vraiment respectueuse et honorante. Et ailleurs, il a dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et ça ne signifiait pas, évidemment, qu'on ne devait pas aimer nos parents, mais plutôt que ça ne soit pas un blocage pour l'appel que Dieu avait pour notre vie. D'ailleurs, même ici au Québec, j'ai connu plusieurs parents qui se sont opposés lorsque leurs enfants, qui étaient même devenus adultes, ont décidé d'abandonner certaines carrières ou études par appel pour Dieu, soit aller en mission, d'être dans le ministère, même ici au Québec, ou aller dans le monde pastoral, où les parents ne pouvaient pas comprendre que quelqu'un qui avait une bonne carrière, quelqu'un qui avait des ambitions dans la vie, qui avait une sécurité financière, puisse décider de faire ainsi. Donc, c'est pas juste, évidemment, en Israël, mais partout. Et je me souviens avoir fait un voyage avec Catherine et d'autres, fait quelques voyages missionnaires au Mexique. Et dans une mission où on a travaillé, il y avait deux Mexicains, deux personnes qui étaient médecins et qui avaient décidé d'abandonner la médecine pour être pasteurs. Je n'ai pas posé trop la question, mais je peux m'imaginer comment ça n'a vraiment pas bien passé dans la famille. Et je crois que ce n'était pas juste pour une question de sécurité financière, mais de statut social aussi. Quelqu'un dans un pays comme le Mexique
laisse de côté la médecine pour devenir pasteur. Ce n'était pas ce qui était peut-être le plus populaire. Donc, la leçon qu'on peut apprendre à partir de au niveau de Jésus et son amour pour sa famille d'origine, c'est que si on a des familles ou certains membres de notre famille qui ne comprennent pas notre foi, notre façon de croire ou de vivre notre vie, c'est d'apprendre malgré tout à les aimer et les honorer. On peut les respecter et leur démontrer de l'affection afin de garder dans la mesure du possible des liens familiaux sains. Et je crois que notre témoignage de vie parle beaucoup plus parfois que nos paroles ou même nos convictions. Donc, notre attitude compte pour beaucoup. Et si même et c'est normal, notre Église est devenue une famille pour nous, une communauté de foi, et que ça compte beaucoup pour nous, c'est très important aussi de ne pas faire sentir à notre famille d'origine que c'est nous et eux, mais qu'ils sont aussi nous. Notre famille d'origine, c'est important aussi pour Dieu. Donc, honorer sans faire de compromis, important et c'est un grand défi. Je crois que ça prend beaucoup de discernement, de pardon et d'amour. Et c'est important aussi de lire ces textes-là, pas avec un esprit sectaire qui nous fait couper complètement les ponts avec nos familles d'origine. Et puis, je réalise qu'il peut y avoir des fois des exceptions quand c'est extrêmement toxique ou dangereux dans certaines familles. Deuxième point, comment Jésus a aimé ses disciples, ou on peut dire ses collègues de travail, parce que Jésus les avait appelés aussi à un travail bien particulier, à une mission commune. Et je crois que Jésus aimait tous ses disciples. Il passait du temps de qualité avec eux, c'était vraiment presque du 24/7. Il les avait choisis, malgré que, humainement parlant, ils n'étaient pas les candidats idéaux pour une équipe gagnante. Hein? Ce n'était pas un dream team. S'il avait vu des experts à l'époque qui auraient dit l'arrière-plan, le CV de ces personnes-là, c'est de oublie ça, c'est perdant en partant. Mais je crois que Jésus voyait au-delà de ce qu'ils étaient présentement. Il voyait au-delà de leur CV actuel. Et donc, il ne les voyait pas non plus comme des personnes qui étaient pour être utilisées pour que Jésus vienne à ses fins personnelles, à ses ambitions, à son sens d'accomplissement. Il les aimait vraiment comme des individus. Et on peut voir dans Jean 15, 12, Jésus dit, « C'est ici mon commandement. » Et il parle à ses disciples, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Donc, en fait, ce qu'il disait à ses disciples, c'est « Regardez le modèle que j'ai été pour vous et je vous ai vraiment aimé et aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. » C'est certain qu'il mettait la barre très haute. Plus loin dans le même chapitre, au verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Et ce qui est intéressant aussi avec Jésus et ses disciples, c'est que Jésus, malgré qu'il savait que Judas le trahirait un jour, il lui a quand même accordé, je pourrais dire, l'opportunité ou la grâce de le suivre. Et il lui a même permis d'être en charge des finances. Et ça, j'ai toujours eu la misère à comprendre ceci malgré tout. Mais on voit que la grâce et l'amour de Jésus pour tous. Ce qui est intéressant lorsqu'on regarde dans les évangiles, c'est que même si Jésus aimait tous ses disciples, il y en avait 3 avec qui il passait plus de temps et en qui il semblait davantage investir ou qui prenait parfois à part des 12 autres. Donc, il y avait une forme d'amitié ou de relation particulière, je pourrais dire, avec Pierre, Jean et Jacques. 3 disciples, 3 apôtres, 3 personnalités aussi très différentes. Et je crois aussi qu'il voyait un potentiel particulier dans chacun d'eux et qu'il voulait vraiment développer
ce potentiel et qu'ils puissent entrer dans leur plein potentiel. Donc, il est devenu, pour ces trois-là en particulier, un mentor pour eux et qu'il il les prenait à part, leur expliquait des choses qu'il n'expliquait pas nécessairement aux autres et ce n'était pas nécessairement un rejet des autres, mais il voyait des choses en eux qui étaient importantes pour lui d'investir. Il était un mentor, mais je peux dire que ce n'était pas un mentor qui faisait ça comme d'une façon professionnelle et tout. Il les aimait vraiment, il passait vraiment du temps de qualité avec eux. La leçon qu'on peut apprendre, c'est que parfois Dieu va nous emmener dans des relations particulières avec des gens afin de pouvoir investir dans leur vie spirituelle. Et ça, je ne parle pas juste pour ceux qui sont pasteurs. Je crois qu'on est tous, en tant que chrétiens, des choses que nous avons vécues, des choses que nous avons expérimentées, des choses que nous avons apprises et qui valent la peine d'être partagées dans la vie avec d'autres personnes et que on partage ainsi avec, de façon gratuite, que je peux dire, mais aussi avec l'idée que l'autre personne aussi pourra un jour investir dans la vie de d'autres personnes. Et on voit cette relation-là comme avec Paul, avec Timothée dans les Épîtres. Donc, tout comme Jésus, nous aimons ces personnes-là que Dieu amène dans nos vies et voulons pas prendre du temps à bâtir dans leur vie. Et c'est pas nécessairement toujours une amitié profonde, mais c'est une relation d'amour où Dieu est présent et qu'on peut vraiment déverser aussi notre amour et nos expériences envers l'autre personne. Donc, même si nous sommes mentors, où on fait de l'accompagnement spirituel pour quelqu'un, il est toujours bon aussi nous-mêmes aussi de recevoir ceci dans nos propres vies, d'avoir des personnes, quand c'est possible, qui vont pouvoir, en qui on peut se confier, des personnes qui peuvent nous accompagner, nous suggérer des choses, des pistes, que je peux dire. Et puis même, je pourrais dire que des fois, une seule personne, ça ne peut pas tout nous transmettre. Je sais qu'il y a beaucoup de mouvements chrétiens dans le passé avaient pris beaucoup le modèle de discipulat, de vie de disciple de un à un. Tu amènes quelqu'un à Christ, tu le formes comme disciple, et puis ensuite, cette personne-là en forme d'autres, et c'est toujours du un ou presque du un à un. Mais je réalise qu'on n'a pas tous les dons et on n'a pas toutes les possibilités. Et tout comme il y a un proverbe africain qui dit ça prend tout un village pour éduquer un enfant. Moi, je crois que ça prend toute une église pour éduquer un disciple. Si, par exemple, je ne suis pas évangéliste et la personne qui est devant moi est vraiment évangéliste, bien, je vais l'envoyer à passer du temps avec quelqu'un qui va être évangéliste. Il pourra passer du temps avec moi, peut-être dans des domaines en particulier, mais c'est vraiment ensemble, en tant que corps, que l'on peut vraiment bâtir la vie de disciple de quelqu'un. Donc, pour grandir dans la foi, on a besoin de relations significatives et des gens qui vont être prêts aussi à nous reprendre, des fois même nous corriger avec douceur et à nous aider à nous-mêmes prendre les décisions, mais nous aider à nous outiller pour qu'on puisse découvrir nous-mêmes c'est quoi la volonté de Dieu pour nos vies et aussi des choses qui nous manquent peut-être dans notre marche, notre parcours avec Dieu. Donc, Jésus aimait les foules, les individus qu'il rencontrait, mais il avait une affection et une relation proche et individualisée avec ses disciples, autant avec les 12, comme j'ai mentionné, et aussi avec les 3. Et il y avait évidemment aussi Jean, que lui-même se nommait le disciple que Jésus aimait. Donc, je pense qu'il n'y avait pas trop il avait un bon amour de lui-même. Mais donc, on voyait que Jésus avait passé aussi du temps particulier avec Jean. Troisièmement, Jésus a aussi aimé des amis personnels. Donc, en plus de ses disciples, de tous les gens qui le suivaient, il s'était lié d'amitié avec certaines personnes. Et même si Jésus aimait tout le monde en tant qu'humain, il s'est fait des amis
personnelle. Des personnes qu'il aimait, qu'il affectionnait, mais dans une relation d'amitié. Et peut-être que vous me voyez déjà venir avec ça. C'est évidemment avec Marthe, Marie et Lazare. Jésus passait assez de temps avec eux. Il les visitait comme on visite des amis. Il mangeait avec eux, couchait chez eux. Et ils ont eu sûrement de nombreuses discussions autour de la table, même à part de celles qu'on a déjà mentionnées dans les évangiles. Dans Jean 11, 5, il dit « Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » Et alors que Lazare était mort, on connaît l'histoire que Jésus arriva sur les lieux où il était décédé. Il est écrit, en parlant de Jésus, « Il frémit en son esprit et fut tout ému. » Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Donc, on voit cette affinité proche, cette amitié que Jésus avait, même s'il était Dieu, il était pleinement humain aussi, et s'est affectionné de ces trois personnes. Donc, cet amour que Jésus avait pour ces trois personnes était une profonde amitié. Ils se connaissaient très bien. Ils avaient sûrement échangé des propos intimes, profonds, authentiques ensemble, puis expérimenté des temps, sûrement, c'est pas écrit dans les évangiles, mais de plaisir, de rire, de s'amuser ensemble, comme on fait avec des amis. Donc, ils avaient vraiment développé une relation saine avec ces deux femmes et puis avec leur frère Lazare. La leçon qu'on peut en tirer, c'est sain de développer des relations d'amitié personnelles et même au sein d'une même Église. Ça ne veut pas dire qu'on met de côté les autres personnes, mais des fois, il y a des personnes qui ont des points communs, des affinités communes qui vont connecter davantage. C'est aussi correct si des fois, il y a des personnes qui n'ont pas peut-être d'amitié ou des amitiés profondes dans l'Église, mais qu'ils en ont aussi ailleurs, des gens de d'autres églises, des gens de leur famille, des gens dans leur voisinage ou tout autre. Mais c'est tellement important d'avoir cet aspect de l'amitié. Donc, une réelle amitié personnelle, c'est quand la relation est égale. Hein? C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une personne qui se donne à l'autre et qu'elle ne reçoit rien en retour. Ça, c'est une relation qu'on peut dire d'aider et d'aidant, et ça peut être correct dans certaines situations, mais ce n'est pas une amitié. Une amitié, c'est quand les deux personnes donnent et reçoivent en retour. Quand ce n'est pas de la codépendance, évidemment, où une des deux personnes devient vraiment jalouse puis exclusive et ne veut plus laisser entrer personne d'autre dans leur relation. Donc, une bonne amitié a évidemment des saines limites qui sont établies, même s'ils ne sont pas toujours dites. Une vraie amitié, même profonde, sera mise à l'épreuve à l'occasion. C'est normal. On est des êtres humains et devons, par contre, je crois, apprendre à bien résoudre les conflits, bien communiquer. Et souvent, c'est dans le non-dire, c'est qu'on ne dit pas certaines choses et qu'on met en dessous du tapis que les choses peuvent devenir plus négatives. Je crois aussi qu'il y a différents niveaux ou formes d'amitié. Et ce n'est pas exclusivement juste deux personnes ensemble. Des fois, il y a des groupes de personnes qui trouvent une amitié et que c'est plaisant de faire certaines activités ensemble. On aura parfois des amis différents pour différentes choses. Hein. On a peut-être quelqu'un avec une amitié avec qui on peut se confier davantage, mais un autre, c'est plus pour le plaisir, pour des activités sportives et tout. Et c'est correct aussi. Pas tout le monde est capable de tout amener à une personne. Je crois que l'être humain n'a pas été créé pour vivre seul, dans le sens d'être pas être en relation avec d'autres personnes. Je crois que qu'on soit extraverti ou introverti, on a tous besoin d'une forme ou d'autre d'amitié. Mais l'amitié, c'est certain que ça se force pas. C'est pas comme quand on était enfant, on était plus petit, puis quelqu'un arrivait dans la cour d'école et disait « Veux-tu être mon ami? » Bon, ça, c'était la pire chose parce que
on pouvait subir du rejet. Pardon. Mais en tant qu'adulte, on n'arrive pas avec quelqu'un et dire veux-tu être mon ami? Les amitiés se créent graduellement. D'autres, ça va peut-être être plus soudain. Ça va couler des fois, puis des fois, il faut être plus intentionnel et initier des amitiés. Mais comme dans toutes les formes de relations, il y a des joies et dans l'amitié, et il y a parfois des peines aussi. Il y a des déchirements, des déceptions, et des fois des attentes non rencontrées aussi. Et des fois, on doit faire le deuil de certaines attentes qui ne sont pas rencontrées dans nos amitiés. Donc, la conclusion pour ce message d'aujourd'hui, c'est prenons exemple de Jésus, pas juste dans ce que j'ai mentionné aujourd'hui, mais dans plein d'autres endroits dans les évangiles, dans ces variétés de relations qu'il a eues dans sa vie. Et nous pouvons ainsi en soutirer des leçons importantes pour nous-mêmes, pour nos vies personnelles. On a été créés par un Dieu relationnel qui nous encourage à entrer dans des relations saines avec les autres. Et prions pour que ces différentes relations puissent vraiment devenir des opportunités pour exercer l'amour envers ces personnes, exercer l'amour les uns envers les autres. Que ce soit avec notre famille d'origine, comme a été mentionné aujourd'hui, les autres dans l'Église, que ce soit dans le ministère et aussi dans nos amitiés personnelles. Que tout se fasse avec amour, dans l'amour et guidé par un Dieu d'amour. Amen.